Peuple congolais, soyez vigilants. Les rebelles du M23 utilisent de faux comptes et des montages pour propager la peur et donner l'impression d'un soutien populaire à Goma. Leurs alliés diffusent des discours de libération, dont ceux attribués à Corneille Nangaa, afin de diviser et déstabiliser notre cohésion nationale. Résistez à cette guerre de l'information. Bonjour Roger. Selon les infos, Adouya a progressé vers Chabunda déjà. Alishapita Kishado Nzibira c'est 7 km akupata accrochage hivi, alishaingia Chulwe, alianja safari na 3h du matin, alishapita Kishado anafika Chulwe, Kishado anafika Chulwe. Selon les infos ya batu bebi kupale Chulwe, c'est à 18 km na Nzibira vers Chabunda. Selon les infos tunapata ya batu bebi ko Chulwe, ennemi anatembea déjà 18 km sans accrochage vers Kigulube. Ok, bonne journée. Président wetu uko naendelea tu kufanya ma mise en place, sia recruter ba mercenaires kuma pays zingine kama Occidentaux banakatala, siende Asie alombe ba mercenaires Asie. Yatakuwa na changer constitution na kutosha batu kuma parlement. Unaona ile kutosha vitale ku kamera ku parlement inamuletea shida njoini. Et presque aussi demain ou le lendemain Uvira sera tombé. Bamushi balisha sirika njo banatupa mukongo kwa. À ceux qui sont à Uvira, qui nous attendent, parce que la libération arrive, et elle arrive. Attendez-la parce qu'elle arrive certainement. Guerre du M23. La situation est plus grave du côté M23 et alliés que même chez le gouvernement qu'on critique. Les causes de la détérioration de la situation socio-économique dans zone sous occupation. Placide Nzilamba, secrétaire exécutif de la Société civile du Nord Kivu et vice-président de la Société civile du Congo, tire à boulet rouge sur l'AFC M23. Il faut signaler qu'en ce qui concerne la sécurité urbaine ou rurale, les populations dans les zones sous occupation confirment une amélioration positive par rapport à l'ancien temps. Toutes ces taxes collectées, l'argent des taxes collectées à Goma par la rébellion et ailleurs, prend la direction du Rwanda chaque soir. Alors, vous allez me dire qu'ils collectent les taxes pour ces gens-là qui travaillent? Non. Vous allez remarquer les changements dans la vie de ceux-là qui sont dans leur mouvement. Mais ce sont des gens, quand vous les voyez, ce sont déjà affamés. Hein? Ce sont des gens qui sont sous une souffrance, mais il faut semblant d'en dire. Et d'autres, ils sont entrés croyant qu'il y aura changement sur le plan pécuniaire, mais ils comprennent aujourd'hui que c'est un graissement des dents. C'est une mosaïque basée sur... Des travailleurs. Parce que le patron est connu. Le patron a signé l'accord aux États-Unis. Maintenant, les travailleurs collectent tout et amènent auprès du patron. Mais le patron ne fait pas l'opération retour. C'est pourquoi s'ils collectaient tout cet argent pour s'affirmer en tant qu'un nouvel État qu'ils veulent créer, ils seraient même capables de payer la sentinelle, de payer même l'air militaire. Mais on nous a dit, un colonel qui touche 50 000 francs. Et bon, je crois que la situation est plus grave chez eux que même le gouvernement qu'on critique. Ils doivent quand même apprendre à comprendre que le temps de rébellion est révolu. Les Congolais sont déjà éveillés et personne ne peut plus se laisser duper. Nord, Kivu, renforcement des FARDC dans le territoire de Lubero. L'ennemi venu du Rwanda RDFM 23 doit être chassé sur notre territoire. Willy Michiki revient sur l'importance du Grand Katanga. Il partage l'avis d'Edi Kapend. Selon Willy Michiki, le budget national de la RDC est constitué à plus de 87% de recettes minières. 80% des mines se trouvent au Katanga.
Si le Katanga tombe, Kinshasa aura du mal à payer les salaires. C'est que lobby et lobby fikonga na lobaki yango. Faut être très prudent. Et qu'on budget nabiso national les alliés constitués n'a plus de 80% na ba recette ya secteur minier. Ou ba benga industrie extractive. Lelo yo 80% ya ba mine oyo to za ngo lelo et dans la Katanga. Donc ceux qui munguna comme na Katanga, maman 1 mois 2 mois, ton foutu salaire te Kinshasa ekokwea, ba ko matawati. C'est faut être conscient que les grands Katanga, c'est pourquoi je dis que Uvira c'est le verrou. Parce que si on côté na lac Tanganyika ici, ba komi Moba, ba komi ti nanani na Poto ici, nous sommes foutus. C'est pourquoi je dis il faut être la conscient. Faut être la conscient na eloko wana que les Katanga ne doit pas tomber. C'est les Katanga qui nous nourrit. Même vous ici dans les médias, c'est les Katanga. Même votre patron là, derrière que tu as vu quand même à ce sac, mais il y a un dossier de parlement pour tout nyonga bango, il ne vient pas non dans les médias, puisque Mosolo est causala te soki Katanga ezali ko produire te. C'est la réalité en Boka Rabiso. Au moment qui Musée est la commune Katanga a proclamé déjà comme président et s'il est paix. Donc il faut tous la conscience que la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, c'est de permettre à ces partis-là de mettre leurs pieds au Tanganyika. C'est la province voisine. Et là, c'est un combat. C'est pourquoi vous avez constaté qu'il y a même des Ouazalènes, même d'autres sociétés civiles qui sont morts pour réclamer qu'on puisse faire sauter Général Kassi Taona, puisque s'il est là, Uvira serait tombé peut-être. Puisque pour dire que Ndenge ndeko Général Kapende na pefi mbote ima yamba inga bien na Lumbashi na pefi mbote alobaki vérité. Il faut pas vérité. C'est comme les lots. Nous avons dit que le dauphin. Ah non, bien sûr. Ce qui ne restera pas là toute sa vie. Il y aura un dauphin. Mais les dauphins ne doivent pas, faut pas le faire dans la précipitation comme Kabila a fait avec Ramazani. Après, si Ramazani Adara Bongo a soumis ba immeuble, ba tonga, parce qu'il n'avait même pas idée à cause de la présidente. Donc, nous devons faire les choses dans la propre. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons être sérieux. Sérieux sur ces fronts-là. Même si aussi, même Walikale aussi. De Walikale, ils attendent. Kisangani, c'est la 3e ville du pays. Et de Kisangani, il faut être sérieux. On a ton négligé à Kango. Et nous, c'est notre rôle d'attirer l'attention du pouvoir. Faites attention. Ce qui est arrivé aux autres pourrait nous arriver. Merci beaucoup, honorable Willy Michiki, candidat président au bureau de l'Assemblée nationale. RDC, Nord Kivu, Ituri, des paysans de Mukondo envisage de s'armer face aux ADF, face aux exactions répétées des ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les agriculteurs de Mukondo ont décidé de se regrouper afin de collecter des fonds pour acquérir des armes et défendre eux-mêmes leur communauté. Contribution amenandulaele ni renio Katanga hapa juu ya masakra nyisha patikana tena hapa nani Kingi na Kasanga. Jo peuple ya Mukondo wanasema wanafaa contribution juu basoda wasaidia kugombana, wanakotize franga, wanauza masasi juu amenandula waingie mpori waweze kwenda wagombane. Njo watu wale kabisa wanaleta franga bie kabisa na roho moya, haiko za kukaza. Haiko za kukaza kabisa, anaweza kuleta tu na roho moya. Njo wale baba ba mama donge vote kabisa wanatoa franga na roho moya. Courage kabisa, courage. Mais watu washateseka tena huko. RDC. Démission de l'honorable Vital Kamerhe de la tête de l'Assemblée nationale. Willy Michiki conseille Kamerhe et se moque de Joseph Kabila. Le député national Willy Michiki, qui se porte candidat à la succession de Mwalimou, lui déconseille d'emprunter la voie de l'opposition. Il estime que Kamerhe à l'opposition sera sa mort politique, à l'instar de Joseph Kabila qui regrette aujourd'hui, lui qui croyait que Félix Tshisekedi était faible, souligne l'élu de Walikale. Enfin, Willy Michiki se moque de l'ancien président Joseph Kabila pour avoir rejoint la rébellion en montant sans succès des petits coups avec quelques généraux qui ont été cueillis comme des mouches. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très intelligent et qui a un avenir ici. Et Batounaï Bazabaïli et Mokwazaïli. Et si il osait
entrer dans l'opposition, c'est la famille politique. Oui, puis Kabila a regretté les longs. Kabila croyait qu'il était faible, il a fait des petits coups, RDC, à Goma, désarroi des investisseurs ayant placé leur argent dans l'entreprise Niendawajira. Cette société, qui promettait de doubler les dépôts en 2 semaines, $250, $500, aurait fermé ses portes. Un scénario qui rappelle tristement les arnaques Auto, Dutch, Ristal, Kiamakia ou Mahasi, exploitant l'ignorance de la population en quête d'argent facile. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.